Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter le mystère Henri Pic de David Fuenquinos, paru aux éditions Gallimard, collection Folio. Dans un premier temps, nous faisons la rencontre de Jean-Pierre Gourvec, bibliothécaire à Crozon, dans le Finistère. Passionné de littérature et de livres, il décide de copier une initiative américaine qui accueille les manuscrits refusés par les éditeurs afin de les conserver et de les proposer au public. Seule obligation, comme chez son homologue outre-Atlantique, la Brightogan Library, il faut venir déposer son texte en personne. C'est avec un certain succès que l'initiative de Jean-Pierre se met en place en France, permettant à tous les auteurs orphelins d'éditeurs de faire le deuil de leur prose. L'activité de la bibliothèque municipale se développe tellement qu'il se voit obligé d'embaucher un ou une assistante. D'un tempérament calme et réfléchi, mais incapable de dire non, la perspective de devoir choisir un collaborateur l'effraie. Il se dessine donc pour la solution de facilité, premier arrivé, premier embauché. C'est donc Magali Croze qui obtient le poste. Contrairement à son nouveau patron, Magali est mariée, mère de 2 enfants et n'a pas une passion pour les livres, mais ses capacités exécutives et d'organisation s'harmonisent parfaitement avec Jean-Pierre. Le duo fonctionne bien jusqu'à ce que Jean-Pierre ne tombe gravement malade et ne décède. Magali se retrouve seule pour gérer la bibliothèque municipale ainsi que le projet altruiste de Jean-Pierre, mais seule va-t-elle y arriver? Dans un second temps, nous rencontrons Delphine Despero, jeune femme dynamique originaire de Bretagne travaillant dans la maison d'édition Grasset comme éditrice et dénicheuse de jeunes plumes. Elle fait par Fabienne, professeur de français aujourd'hui à la retraite, et Gérard, professeur de mathématiques lui aussi à la retraite, elle a très tôt su ce qu'elle voulait faire. Après son bac en poche, c'est tout naturellement qu'elle se tourne vers des études de lettres à Rennes, puis vers le monde de l'édition. Son premier emploi est ce que l'on appelle un heureux concours de circonstances. La maison d'édition Grasset souhaitait rajeunir et féminiser sa ligne éditoriale, avec Delphine, c'est chose faite. En charge de jeunes auteurs secondaires, elle prend sa mission d'éditrice très à cœur et dévore des manuscrits sur son temps libre. Et là, c'est le coup de cœur. Un manuscrit intitulé La baignoire de Frédéric Coscas. Elle donne le manuscrit à son supérieur avec un tel enthousiasme que ce dernier le lit dans la foulée et signe ce jeune auteur prometteur. Chargée de la parution et de tous les détails, elle rencontre Frédéric. Après avoir eu un coup de cœur pour son texte, c'est un coup de foudre pour l'homme derrière les mots qui la terrasse. Le début d'une aventure littéraire et amoureuse commence entre Delphine et Frédéric. La baignoire ne rencontre pas son public et force Frédéric à se remettre en question. Il entame l'écriture de son 2e livre, provisoirement appelé Le Lit. L'heure des vacances d'été approche et Delphine ne tient pas à déroger à sa règle qui est de retourner en Bretagne chez ses parents. Elle y emmène donc Frédéric et lui fait découvrir son lieu de vie d'enfance, Crozon, dans le Finistère. Au détour d'un repas familial, le couple découvre l'existence du rayon des œuvres non désirées à la bibliothèque municipale et décide d'aller dès le lendemain y jeter un coup d'œil. Magali est toujours là et a tenu parole en conservant ce rayon. Le couple fait de bien sympathiques lectures parmi tous ces textes refusés, mais un en particulier retient leur intention, un manuscrit qui s'appelle Les dernières heures d'une histoire d'amour d'un certain monsieur Henri Pic. Après recherche, ce monsieur était un pizzaiolo du cru et est décédé 2 ans en amont. Comment faire quand son nez d'éditrice et de dénicheuse de talent frise d'excitation pour un texte mais que son auteur est mort? Comment obtenir des droits d'écriture quand son sujet d'inspiration n'est plus en capacité de vous les donner lui-même? Ce sont là les défis que vont devoir relever notre couple auteur-éditeur pour mener à bien leur coup de cœur littéraire respectif. Une aventure littéraire et humaine qui aboutira peut-être à la résolution du mystère Henri Pic. Une aventure humaine et sociétale qui ravira les lecteurs et les lectrices. Comme je vous l'avais promis lors de l'épisode 17, j'ai redonné sa chance à David Fuenquinos et bien m'en a pris. Je peux donc confirmer avec certitude que c'était bien mes trop grandes attentes de Potterhead qui avaient entaché mon plaisir de lectrice sur numéro 2. Avec le mystère Henri Pic, rien que du positif et un dénouement étonnant en plus. Alors ne soyez pas surpris que je vous le recommande chaleureusement. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 28 février prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, c'est toujours le même chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!